tu m'as fait penser à un truc, c'était même pas marqué là, mais tout de suite, j'ai eu un flash. À un moment donné, je regardais la télé. Je regardais l'ouverture des Jeux paralympiques 2000, c'était en 2024, hein? Voilà. Ah, 2025? Non, c'était 2024. C'est de 2024, le jour de ton anniversaire. Ah oui, voilà, c'est ça. Et voilà, j'entends la musique, je dis, mais, j'entends un fond sonore, je dis, mais ça me parle. Ah, mais j'ai fait, mais c'est les poteaux. Votre musique est passée à l'ouverture des Jeux paralympiques. Une surprise. Et, c'est marrant, à ce moment-là, nous, on était en Suisse, à Bulle. On allait monter sur scène. Juste avant de monter sur scène. Mais ça nous a porté. C'était incroyable. Incroyable, on n'aurait pas imaginé. Non, Et je me souviens, parce qu'on n'aurait pas imaginé, mais la puissance quand même du souhait. Je ne dis pas que c'est ça. Mais j'avais regardé la cérémonie des Jeux Olympiques avec les enfants devant la télé. Et j'étais là, je leur disais, ce serait génial que notre musique avec tonton Nico passe à une cérémonie d'ouverture comme ça. Et pour lui-même. Et pour lui-même aussi. Ah oui, puisque hier c'était lui-même. Même s'il a été rejoint par... Enfin bon, voilà. Oui. Moins que toi, mais... Moi je suis content que ce soit filmé. Hello les amis, je m'appelle le lieutenant Nicholson. Je suis Jojoa et nous sommes sur Stay Tuned TV. Restez connectés les gars, on est là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tuned, bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission avec de nouveaux invités qu'on avait déjà reçus en avril 2022. Jojoa et lieutenant Nicholson, comment allez-vous? Écoute, ça va très bien. Est-ce que tu vas bien, Jojo? Très bien. Merci de nous recevoir à nouveau. Ah, vous faites un peu partie de la famille, je vous suis. Et ça fait plaisir de vous revoir. Donc, on s'était vu pour la sortie de... Je crois qu'on s'était vu un peu en décalé. Est-ce que c'était pour 2+? Oui, c'était pour 2+, mais on était, je crois, sur la fin de... Ah, c'est possible. Ouais, je crois qu'on était plutôt sur la fin. Avril 2022, en fait, c'était pas si loin, parce qu'il est sorti en novembre... Ah, attends. Novembre... Je sais même plus. Ah oui, non, on était en décalé par rapport même à Aimé Césaire, je pense. Ah, c'était entre Vraiment. les deux? Parce que ah oui, c'était un peu avant de plus est sorti en novembre 2022. D'accord. Ah, ok, d'accord. Et toi, tu me dis que c'était quand? En avril 2022. Ah oui, donc c'était... Non, 2023. Ah, voilà. Ah oui, alors donc, ok, d'accord. Voilà, okay. non, c'est pour ça, voilà. C'est bien donc, ça. Donc c'est après la sortie de 2+, mais on était encore dans la comète. Dans le prolongement. Ouais. Et là, on se revoit parce qu'un nouvel album est arrivé, Danse Divine. Oui, et c'est même beau, parce on enregistre le jour de la sortie. Ah ouais, exact. Et c'est magnifique. Danse Divine, c'est magnifique. Moi, la première question que je voulais vous poser, c'est que s'est-il passé entre la fois où on s'est vu et maintenant? Quels ont été les faits marquants et inspirants? Alors les faits marquants et inspirants, en tout cas les faits, ça a été toujours de continuer des concerts, d'en faire moins, parce que parce qu'on était en queue de comète, quoi, quelque part. Et puis il fallait faire cet album dans et on a fait ce disque. Donc il s'est passé, c'est comme dit Jojo, on a fait des concerts. Comme là, dernièrement, on est revenu d'une petite session en Angleterre qui s'est très bien passée. On a adoré. On adore jouer en France et c'est vrai qu'on adore jouer aussi en Angleterre. Et enfin voilà. Mais c'est vrai qu'à un moment, on s'est un petit peu arrêté de faire des concerts parce que le temps passait. Comme dit Jojo, on était un peu en fin de tournée. Et puis voilà, il fallait faire.
on avait envie de faire un autre album, faire des nouvelles chansons. Ouais, c'est ça. On s'est concentré vraiment sur ce disque, qui a été quand même aussi moins évident à faire. Enfin, il y a des choses comme ça. Ça ne se commande pas en fait. C'est hyper organique et ça fait combien? Une quinzaine d'années facile qu'on travaille ensemble. Ouais, Il faut se réinventer, trouver des... Mais on y arrive. À l'écoute de votre album, j'ai l'impression que le titre Danse divine fait un peu le pont entre les anciens et le nouveau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comment ça? Parce que, en fait, je trouve que votre album, il est un peu plus électronique, plus brut, plus spontané, et que Danse divine, c'est un peu celui. Est-ce que vous l'avez commencé en début, Danse divine, ou est-ce que comment ça s'est passé? Parce que j'ai l'impression qu'il fait vraiment le pont entre ce que vous avez fait avant, ce qui vous amène maintenant. On va dire que c'est peut-être le reste d'avant. Danse divine, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est venu. C'est un des premiers morceaux qui est venu. Voilà, c'est un des premiers. C'est un des premiers. Je me demande même si c'est pas le premier. Vraiment, qui a oui, été. Je pense. Il a été enregistré. On va dire que déjà, il y a peut-être 2 ans, il était déjà fait en fait. Il y a 2 ans, on l'a fait il y a 2 ans. Et puis après, c'est le reste. On a mis un petit peu de temps à le faire. Je sais plus quel autre morceau on avait fait aussi après Danse divine, qui est arrivé assez vite. Peut-être la Go Kitoko. La Go Kitoko. Et puis voilà. Après, les trucs sont arrivés petit à petit, mais j'allais dire vraiment, même ce qui est arrivé, le paquet final qui est arrivé, c'était vraiment l'été dernier. Hein, c'est ça, ouais, vers le mois de juin. Aïe bon Dieu, Banaloba, Madoué, Béniquette, sur nos têtes. On avait fait aussi Sarah Solo il y a longtemps. Il y a peut-être 2 ans. Aussi. Je me demande si c'est parce qu'on a rencontré cette guitariste Sarah Solo par l'intermédiaire d'une amie qui avait fait un voyage au Congo. Au Congo, exactement. Et qui nous a présenté son amie qui s'appelle Sarah Solo et quand Jojo me raconte cette histoire, pourquoi elle est là et enfin toute cette histoire, finalement à la fin je lui dis non mais il faut qu'on fasse une chanson sur elle parce que son histoire est incroyable. Alors évidemment je raconte pas toute l'histoire là maintenant, mais voilà, elle était tellement extraordinaire sur scène. Ses chansons, c'est une performeuse, elle a tout un truc magique, solaire, qui, en tout cas, forcément, nous, ça nous touchait beaucoup, en fait, quand on l'a vu et qu'on a entendu ces morceaux. Et on s'est dit avec Jojo, mais non, mais c'est pas possible, il faut qu'on fasse un morceau sur cette femme. Et puis, on s'est dit, ça va s'appeler Sarah Solo. Voilà. Et donc, Sarah Solo, c'est vrai que c'est un morceau, c'est peut-être le 2e morceau qu'on a fait de l'album ou le 3e, et qui est un hommage, et oui, comment on peut dire ça, une gloire. Oui, c'est un morceau, une sorte de, un morceau à la gloire de Sarah Solo. Voilà, c'est ça. Parce que, et tu parlais des faits marquants, la rencontre avec Sarah Solo, dans cet intermède-là, ça a été quelque chose, parce que c'est vraiment une virtuose de son instrument. Moi, elle est passée à la maison, elle réagit surtout. Tu passes un truc. Oui, tout de suite. C'est-à-dire dès qu'il y a la musique, elle sort la guitare, elle a envie de jouer. Elle dit que elle parle avec sa guitare. Ouais. Et c'est hyper inspirant. C'est hyper inspirant. Ah ouais. C'est donc voilà. On va dire que c'est un vrai fait marquant aussi. Une vraie rencontre. Sarah Solo, chicoté, avec quoi? Kibitin, la guitare. Sarah Solo, chicoté, avec quoi? Kibitin, la guitare. En tout cas, il y a 2 mots qui ressortent. En tout cas, il y en a un, on va dire. Si, 2. C'est le corps, le mouvement du corps, la danse. C'est des maîtres mots qui viennent en tête, en tout cas, lorsque j'écoute votre album.
Est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi? Est-ce que c'est des mots qui ressortent aussi dans vos têtes? En tout cas, c'est sûr qu'avec ce disque-là, il y a une invitation et... Enfin, nous, on a eu cette envie de faire danser. Et la danse, normalement, ça passe par le corps. Normalement. Donc, oui, ça nous... Enfin, il y a eu cet élan-là de notre part et ça fait plaisir que tu ressentes ça à l'écoute du disque. Après, ce véhicule-là aussi nous a permis, d'aller chercher des sujets où on danse et comme on le chantait sur le premier album, on pense quand même. Je reviendrai justement sur ces points. Et il y a un autre fait qui m'a interpellé, c'est le créole. Oui. J'ai l'impression que le créole est beaucoup plus présent. Alors, je te regarde. Non mais t'as raison. Je suis guadeloupéen et martiniquais. Non, réponds en créole, toi aussi. Tout le monde comprend. Mais ce qui est sûr, c'est que, bien sûr, Jojo et on est tous les deux français, on a nos origines, et la Martinique, la Guadeloupe font partie de moi, mais mon père est guadeloupéen, ma mère était martiniquaise. Quand j'étais petit, de l'âge de 6 mois à 1 an et demi, j'ai vécu au Gros-Morne en Martinique. Et j'étais entouré de ma tante, mes cousines, ma grand-mère. Tout le monde me parlait créole. Donc c'est quelque chose que j'ai, mais je pratique pas beaucoup. Et de plus en plus, là, ces dernières années, je suis beaucoup allé en Guadeloupe et j'adore. C'est en moi, quoi. J'adore évidemment, me retrouver là-bas parce que ça fait ressortir tout ce que j'avais de quand j'étais tout petit. Et la langue créole, j'adore cette langue. C'est vraiment une langue. Dernièrement, j'étais en Guadeloupe, j'écoutais un poète faire un récital de ses poésies et tout. Et quand c'était en créole, il y avait quelque chose de magnifique. J'adore cette langue, c'est vraiment, bien sûr, j'ai été bercé là-dedans dans ma jeunesse, dans les chansons qu'on écoute aujourd'hui. Jojo est d'origine camerounaise, il a vécu au Sénégal, mais son premier concert qu'il a vu, je crois, je me trompe pas, c'était Kassav. Donc c'est des gens, c'est des musiques, c'est là et vraiment de plus en plus, même si, alors je sais plus si peut-être dans le premier album, je me souviens plus exactement, mais dès Aimé Césaire, j'ai voulu, et avec Jojo, on a voulu introduire ça aussi. Et c'est vrai que là carrément, et c'est vrai qu'il y a des chansons dans le dernier comme Issalé ou même dans d'autres chansons. Voilà, j'aime vraiment, j'ai envie que cette langue voyage aussi, parce que je la trouve magnifique. Quand j'entends à des moments des Haïtiens aussi parler créole, ils vont parler en anglais. Moi qui suis pas très bon en anglais, je vais pas forcément comprendre. Ils vont parler en créole tout de suite, je les comprends tout de suite parce que c'est un créole qui est très proche. Et donc forcément, on entend plus dans cet album parce qu'on en a envie. Je dis ça, mais peut-être le prochain album, on entendra plus de Douala. Enfin voilà, on aime ça. On aime amener. On adore la langue française. C'est la langue dans notre langue natale, et on a aussi ces autres langues qui nous habitent, qui nous amènent une richesse aussi. Et peut-être parfois on dirait les choses en français, ce n'aurait pas peut-être la même saveur. Et puis on a envie surtout on est fiers de nos origines, et on a envie que les gens aussi écoutent cette langue qui est, j'allais dire, qu'on peut comprendre assez facilement. Même Jojo, je le fais chanter en créole, mais déjà depuis un moment, et on adore ça. Comme moi aussi, de temps en temps, quand il écrit, il met des mots en douala.
Voilà, j'adore aussi. C'est vraiment un truc qu'on aime beaucoup. Et tout simplement, enfin, pour aller dans ton sens, et Danse Divine, le morceau Danse Divine, du coup, là, c'est drôle parce que il y a du français, donc qui nous réunit tous les trois. Parce que là, on va parler aussi de Papa Tonk, Grégoire Mahé, qui est notre bassiste et qui est avec nous sur scène. Il y a du créole, dont on parlait. Il y a un peu de Douala. Et il y a du breton. Okay. Parce que Papa Tonk est breton. Okay. Donc, et c'est venu d'une boutade de tournée où un peu quand on était un peu cassé, on fait aïe bon Dieu. Et en plus, c'est Greg. C'est Greg qui a lancé ça. C'est Papa Tonk qui a lancé ça. Et puis du coup, ça partait dans Banaloba, qui est en Douala, qui est genre au nom de Dieu, les enfants de Dieu, tout ça. Et il enchaînait avec le Madoué Beniguet, qui est en breton, cette manière de dire bon Dieu, quoi. Et c'est comme ça que de filles. Mais donc il y avait cette blague qui a traîné longtemps pendant qu'on faisait les concerts. Ouais, mais vraiment un moment. Hein. On lançait ça comme ça. Quoi. On riait. Et c'était comme un gimmick. Okay. Et en se disant, après petit à petit, bon, ce serait bien de faire une chanson avec ça un jour. Ouais. Mais comme ça, hein, lancer comme ça. Et puis, de fil en aiguille, hop, à un moment, le fil se déroule. Les 3 premiers mots, c'était ça. Hein. Ouais. Aïe bon Dieu, j'allais dire Banaloba. Pardon, excuse-moi, Aïe bon Dieu, Banaloba et Madoué Beniguet. C'est vraiment les premiers mots qui sont venus de la bouche de Jojo dans le couplet. Et ça nous allait. D'ailleurs, Danse Divine, le clip a été réalisé en Guadeloupe, c'est ça, hein? Par Nils. Par Nils, tout à fait. Zandoli, qui habite là-bas, dans un endroit que j'adore, à Port-Louis, à Grande-Terre. Et on les a rencontrés via une connexion de notre producteur Julien Lebrun, qui s'appelle Florence. Ouais. Qui est DJ. Mambo Chic. DJ Mambo Chic. Et qui, depuis le Covid, en fait, s'est un petit peu installé là-bas. Et c'est elle qui nous a fait la connexion un peu avec les gens là-bas pour faire le clip. Donc, je la remercie encore une fois. Et, on la remercie. Et puis, on a rencontré Nice, avec toute son équipe, sa femme Jess et tout. Ils étaient tout de suite. Il y a eu un feeling entre nous et tout. On s'est éclaté. Il m'a refait, puisque il habite là-bas. Il m'a refait découvrir des endroits, ou même il nous a fait découvrir des endroits en Guadeloupe, des endroits où je n'étais pas encore allé. J'ai adoré. Vraiment, ça a été un moment. On a bossé vraiment pendant 8 jours. Sur les 10 jours, on est parti. J'aurais voulu qu'on reste plus longtemps pour faire découvrir à Jojo plein d'autres endroits et tout que j'adore. Mais c'est vrai que voilà, ça a été intense, mais on a passé un très très bon moment, quoi. Vraiment, on est parti tourner 2 clips. C'était super. Ouais. Le deuxième arrive et moi, ça a été une révélation de découvrir déjà la Guadeloupe, pour commencer. C'est la porte d'entrée pour les Antilles, et ça a été fort. Très, très fort. Je vais juste encore m'appuyer sur le créole. Il y a un titre, Issalé. Mais Issalé, c'est marrant parce qu'il y a des choses qui ont rejailli en moi. Je me souviens souvent ma mère quand j'étais petit là, elle disait Issalé. Et ça m'a fait ça m'a fait tu vois, ça m'a fait penser à ça. Non mais moi, tu peux pas t'imaginer le nombre de fois que j'ai entendu ça quand j'étais petit, parce que j'étais très turbulent. Donc je courais partout, j'étais tout le temps en sueur et tout machin. Et à chaque fois on me disait arrête de faire ceci, arrête de faire ça, tu vas te faire mal. Et puis j'étais là, je courais, puis d'un seul coup, bam, je tombe. Et puis on me regarde, je fais Issalé, tu vois, vraiment Issalé. Et c'est vraiment cette expression, ça c'est ma tante Tati Morissette ou ma grand-mère de là-bas, c'est vraiment une expression. Je sais pas si aujourd'hui on l'entend beaucoup chez les jeunes. C'est plus à l'ancienne, mais j'adorais cette expression parce que ça veut vraiment dire ce que ça veut dire.
c'est salé, quoi. C'est vraiment, C'est que c'est l'équivalent de bien fait pour toi, quoi. c'est bien fait pour toi, voilà. C'est ça, c'est bien fait pour toi. T'as dit faut pas toucher ça. Maman déjà dit ou les concerts. Tout à l'heure, Jojo, tu disais quelque chose, tu parlais de l'harmonie entre la douceur de la musique, mais avec un ton quand même véridique et plus dans l'actualité. Il y a un morceau qui est... C'est marrant, vous avez cette faculté à jongler entre cette douceur et le ton grave comme Inflation. Alors, c'est marrant parce que on travaille en duo. On a aussi notre producteur. Et pour être tout à fait honnête, ce morceau a été comment dire, nous a été soufflé à l'oreille. Les gars, si vous faisiez un morceau sur l'inflation, on est touché par ça dans notre quotidien, tout le monde. Et en fait, le truc, c'est que, voilà, on est des artisans de la chanson. Et on cherche des sujets, des manières de... Donc, ok, on a planché dessus. Et c'est comme ça qu'on a pris ce biais, en fait, un peu, justement, comment dire, un peu satirique ou... de tourner ça un peu à la dérision. Ouais, voilà. Mais oui, l'idée c'était de parler de quelque chose qui nous touche tous, mais de le faire avec le sourire. Et c'est les images sont venues petit à petit. Enfin, ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que ce qui est rare, c'est que j'ai écrit le texte Avant la musique. Avant la musique, en trouvant comme ça des images. Et c'était même dans un tiroir. Un jour, j'arrive chez Nico et je commence, je fais, mais tu sais, il y avait ce truc et le texte était fleuve, il y avait plein de trucs. Et en fait, quand on l'a mis en musique, il s'est calmé. On a élagué, on a gardé en fait le refrain et du coup les couplets ont été réécrits de manière plus concise et ensuite on l'a contextualisé, on va dire d'une certaine manière, parce qu'il a rebondi. Enfin, on a pensé à la vie chère, aux Antilles, on en parlait beaucoup. Il y avait les manifs, ici. Et c'est comme ça qu'il y a eu la partie en créole aussi dans le morceau qui est venu après, ouais. Après. Oui, non, c'est un morceau qui nous tient à cœur. Ouais. Tous ces prix qui tanguent, Tout ce qu'on dépense, quand est-ce qu'on danse? sans conséquence, entrer dans la danse. On va parler de la cover, parce qu'il y a quand même une charte graphique. Hein. Vous êtes toujours en couleur. Là, on vous voit de profil, dessiné, un peu la tête dans les étoiles. Est-ce qu'il y avait un message en particulier ou c'est vraiment artistique? On va faire un gros SO, comme disent maintenant les genoux. Hein? Shout out. à Félix Godefroy, Lillois de son état, graphiste qui bosse avec nous depuis Aimé Césaire. D'accord. Là, il fait les pochettes depuis. Des singles, des albums, et oui, il y a on a des volontés à la base, mais on le laisse nous proposer des choses, enfin, quand même. C'est lui qui nous a proposé Oui, ça. c'est lui qui nous a proposé ça. Enfin, on avait parlé quand même mais il nous avait proposé d'autres trucs au début. Et oui, je l'ai peut-être. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Je l'ai réaiguillé un petit peu à un moment. Je lui ai dit quelque chose de plus cosmique ou spirituel. Je sais pas, quelque chose un peu pas de rêve, mais voilà. Je
En plus, je lui ai donné des références. Il est pas parti vraiment dans cette référence, mais après, de ce que je lui ai dit, de ce que lui il a ressenti, voilà, il est revenu, il nous a envoyé ça et ça nous a plu beaucoup. Ça nous a beaucoup plu, ouais. Enfin, et on aime beaucoup. Il a oui, sa patte artistique. C'est un vrai artiste, quoi. C'est magnifique. Les couleurs, le vinyle. Là, on attend le vinyle, qui, à mon avis, va être très joli. Je trouve que ça rebondit avec un texte, une chanson de notre premier album qui s'appelle Teki, où on parlait voilà, un morceau un peu où on se renvoyait la balle et on parlait d'un chemin vers les étoiles. Et c'est un beau clin d'œil, je trouve, de se retrouver avec Danse Divine, 10 ans après Teki, avec la tête dans les étoiles. Là, c'est votre 4e album là qui sort. Comment vous vous sentez en tant qu'artiste? Dans quel état d'esprit vous êtes avec ce 4e album maintenant? Moi, j'allais dire, je parle personnellement. J'ai toujours l'impression d'être un peu sur le premier album. Enfin, en tout cas, je mets la même intensité, mais je pense que Jojo aussi, c'est pareil. C'est comme si c'était un commencement encore, le début de quelque chose. J'ai toujours envie de faire, tu vois, là, on a terminé l'album, il sort, mais j'ai envie encore de faire des nouveaux morceaux, c'est un peu idiot, mais j'allais dire de faire mieux encore, tu vois, c'est un peu cette impression là que j'ai de toujours avoir envie, dès que c'est un album comme ça, même à la fin d'un album, j'ai toujours encore envie de refaire un autre truc. Donc là, cet album, il sort, qu'est-ce que ça me fait? C'est je suis content, je me dis c'est un nouveau bébé, mais on a envie de le choisir comme le premier, quoi, tu vois, ce truc. Moi, c'est ce que ça me donne un peu comme sensation, Jojo. Oui, moi, enfin, j'ai ce truc où, oui, c'est de toute façon un éternel recommencement de repartir sur quelque chose, mais ce que ça me fait aussi, c'est que chaque disque a son histoire, chaque morceau a son histoire, ce sont des bouts de vie, des jalons comme ça, et en fait, sans se retourner sur le parcours, je suis content. Je suis content du chemin qu'on fait. Je suis content de ce que ça raconte, des histoires, des rencontres, et enfin, vive la suite. Mais merci, c'est déjà une grâce d'avoir fait ces 4-là, quoi. Parce que c'est pas si évident. C'est pas si évident. Et hier, on était au concert de notre frère Ours que tu as pu que j'ai rencontré, que j'ai interviewé, que t'as interviewé. Et je sais pas si je t'ai dit hier, mais j'ai pleuré. Ah mais je comprends. Pendant son concert, parce qu'il a un morceau, bon, on est un peu à côté, hein, mais c'est pour le parcours en fait. Le morceau NTM à Bercy. Oui. Ah oui. Charles l'introduit d'une manière incroyable. C'est-à-dire qu'il parle de tous les potes. Et de son enfance, de premier ceci, premier cela, pour arriver à Bercy où il a ce concert-là. Et le morceau est un exercice de style où il cite des titres d'NTM. Donc encore une histoire de parcours, de trucs. Et en fait, il y a toute cette nostalgie qui est montée d'un cran. Ah oui, d'accord. Mais fouah, ouais, c'est marrant. Les chutes du Niagara, quoi. Mais c'était dingue. Moi-même, j'étais là. J'essayais. Non, mais c'était fou. Pour contrer la chanson, il dansait de la biguine. Non, je veux pas. C'était incroyable. Et en fait,
le chemin parcouru, enfin, c'est une émotion, quoi. Et après le concert, le frérot me dit, dans 2 ans, faudrait qu'on fasse un truc, ça va être les 2027, les 20 ans de la première. Oh, quoi? La première tournée, ça fait 20 ans. Voilà ce que le chemin, et ça passe. Ouais. Ça passe très vite. C'est pour ça, enfin, voilà, c'est en 10 ans, vraiment, merci, on est dans Danse Divine, merci mon Dieu. Tu sais c'est vital, tout va bien trop vite. Petit pas de côté. Je crois que la première fois, on avait parlé je sais pas pourquoi on avait parlé d'international. Vous aviez des touches. Je crois que vous avez fait des concerts à l'étranger. Oui, comment t'en ça s'est parlais, passé? là. Ouais. Non, mais vas-y. Vas-y, je t'en prie. Non, vas-y. Non, non, mais oui, c'est vrai écoute, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir chanter nos chansons. Bah, on l'exporte à l'étranger. Dernièrement, on est allé jouer comme je disais tout à l'heure, vraiment. Enfin, on est parti en Angleterre. On est parti là il y a presque un mois. On est parti jouer, pile un mois. Il y a pile un mois, on est parti jouer en Angleterre. On a fait Manchester, Bristol, Plymouth et le Brick Lane Festival de Londres. Et c'était vraiment tout ça est monté en crescendo. J'adore vraiment aller jouer à l'étranger. On a beaucoup joué, on a pas mal joué en Allemagne. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud, on y est allé plusieurs fois. On va certainement y retourner. On a eu la chance d'aller jouer à Los Angeles. Enfin, je peux pas tout te dire, mais voilà, on a fait pas mal de trucs. Et c'est vrai que c'est marrant parce qu'au tout début, moi qui suis un peu casanier, quand j'ai commencé à faire la musique, je savais pas que ça allait m'amener là, en fait. Je faisais la musique, mais pas du tout. Enfin, je faisais la musique, bien sûr, par plaisir. Mais maintenant, à des moments, quand je fais de la musique, on fait des chansons, je sais que, en tout cas, je souhaite et j'espère que ça va nous faire voyager. J'adore aller, l'été dernier, on était en Turquie. Oui, la fête de la musique à Izmir. La fête de la musique à Izmir, je suis jamais allé là-bas. Est-ce que j'y serais allé de mon côté? Je suis pas sûr. Et là, j'y suis allé. Enfin, vraiment, pour ça, la musique, c'est quand même la Suisse, où aussi un très bel accueil. C'est là récemment encore, oui. Et il y a le fait de voyager nous-mêmes. Mais ce qui est drôle aussi, c'est notre musique qui voyage. Les vidéos des amis qui nous disent « Hey, j'étais en Indonésie, on vous a entendu dans tel bar. » Une playlist d'un bar, de trucs Dubaï, une amie, et c'est agréable, en fait, bon, et je vous dis souvent ça me fait penser à cette phase de Bambi Cruz. Mon son passe dans des endroits où ma tête ne passe pas. Oui. mais petite punchline que j'aime beaucoup. Qui est réelle pour... J'allais dire qui est réel pour l'ensemble des artistes. Exactement. Parce que, voilà, une fois qu'on sort des chansons, un album, comme disait Jojo, ou comme tu disais tout à l'heure, le morceau, ça y est, il part. Et on sait pas après ce qui va se passer. Et puis, peut-être, il peut y avoir un écho qui arrive, même si l'écho arrive 2 ans, 3 ans après. C'est la musique, il y a ce côté là qu'on peut retrouver qui est magique. Oui, c'est ça, impalpable. Totalement. Tu m'as fait penser à un truc, c'était même pas marqué là, mais tout de suite, j'ai eu un flash. À un moment donné, je regardais la télé. Je regardais l'ouverture des Jeux Paralympiques c'était en 2024, hein? Voilà. Ah, 2025? Non, c'était 2024. C'est 2024, le jour de ton anniversaire. Ah oui, voilà, c'est ça. Et voilà, j'entends la musique, je dis, mais, j'entends un fond sonore, je dis, mais ça me parle. Ah, mais j'ai fait, mais c'est les poteaux. Votre musique est passée à l'ouverture des Jeux Paralympiques. Une surprise. Et, c'est marrant, à ce moment-là, nous, on était en Suisse, à Bulle. On allait monter sur scène. Juste avant de monter sur scène. Mais ça nous a porté. C'était incroyable. Incroyable, on n'aurait pas imaginé. Non, Et je me souviens
Parce qu'on n'aurait pas imaginé, mais la puissance quand même du souhait. Je ne dis pas que c'est ça. Mais j'avais regardé la cérémonie des Jeux Olympiques avec les enfants devant la télé. Et j'étais là. Je leur disais, ce serait génial que notre musique avec tonton Nico passe à une cérémonie d'ouverture comme ça. Mais mais avec, comment dire, avec foi, avec, et puis, sans, avec conviction, et puis de manière naïve aussi, enfin, pas un truc greedy, ou non, c'était pur, un truc, et là, d'avoir ce truc, enfin, en plus, le jour de ton anniv, le truc, c'était vraiment, il y avait un truc très beau, et ce qui est marrant, c'est que, et ça, merci à Mid, parce que c'est Mid de Headbangers qui a mixé le morceau. En fait, c'est un de ses morceaux coup de cœur. C'est un des morceaux qui passe dans ses mix. Et il se trouve qu'il a été programmé. Headbanger faisait s'occupait de la mise en musique, quoi, de la cérémonie. Il y a eu Sébastien Tellier, tout ça. Et donc, il a mixé. Et forcément, son morceau qui pour lui est un banger dans son El Niño, il a passé El Niño. Il nous avait envoyé des trucs déjà sur les réseaux sociaux. Okay. Il l'avait passé au Solidays. C'est comme ça, enfin, on l'avait déjà remercié pour ça, mais là, oui, là, c'était incroyable. C'est incroyable. Et c'est vrai que ce morceau, en particulier, c'est le morceau qui revient le plus dans cette histoire de « on vous a entendu là-bas ». On vous a entendu ici, on vous a entendu. C'est le morceau qui voyage le plus. C'est le morceau qui voyage le plus. En direction du nord. Je reviens sur la première rencontre. Vous aviez évoqué un projet. Un projet qui était déjà dans les boîtes, dans les cartons. Je crois que c'est le village. Ça en est où? Étant dans le village, le lieutenant désarmé, je vais laisser la parole au Premier ministre du village. En tant que Premier ministre du village, je me dois de parler de l'état d'avancement de nos travaux. Nous allons remonter sur scène. Il semblerait qu'avec le village, nous irons. J'étais en train de chercher ma concordance des temps là pour pas. Nous irions. Voilà, merci. Voilà, j'avais conditionnalisé. Je suis très fier parce que normalement c'est le maître des mots, c'est Jojo. Et là pour une fois, je vais le dire. Nous irions. Merci. Donc à Johannesburg et un peu d'autres là. C'est en train de se caler, donc on va retourner en Afrique du Sud en décembre. Et le village est enfin en train de finir son album. Parce que chaque membre du village, depuis le départ, a travaillé sur différentes choses. À tel point qu'aujourd'hui, notre ambassadeur, Ours, est embarqué en mission spéciale dans la France entière, avec son père et son frère, pour le plus grand bonheur. Et pour lui-même aussi. Enfant des villes, Paris si tranquille. Enfant des villes, Bangui si fragile. Je vais vous donner une série de mots, et instinctivement, vous me donnerez votre ressenti en quelques mots, en quelques phrases. Vous l'avez déjà fait la dernière fois. On va voir si ça a changé. On va voir. Si je vous dis intelligence artificielle. Méfiance. Oh. Ah, bah. Ah oui, pardon. Excuse-moi. C'est le Premier ministre, il a déjà un micro intégré. Outil. Je vais prolonger. Vous l'utilisez dans le cadre de la musique ou pas du tout? Je l'ai jamais utilisé dans la musique. Mais peut-être, écoute, je sais, pour moi
enfin, ça doit avoir une utilité. Peut-être qu'on peut l'utiliser. Je ne vois pas comment. Je parle dans la création, mais certainement ça. Mais j'aime bien être. C'est pas grave. Je préfère être diminué, avoir moins d'IA. Mais pour l'instant, je te dis ça parce que tout ça est tout neuf. Ça arrive. Ça se trouve, à un moment, je m'y mettrai. Mais aujourd'hui, quand je vois tout ce qui peut se passer, parce que la musique, c'est une chose, mais il y a rien, j'allais dire, on peut pas, a priori, tout de suite, comme ça, dans un premier temps, faire du mal avec la musique. Mais l'IA, je me méfie, mais en même temps, je sens que ça peut être un formidable outil. C'est juste, qu'est-ce que les gens vont en faire? Est-ce que, ouais, je vais pas rentrer dans le débat de ça, machin, mais est-ce qu'il y aura des gens pour l'imiter, pour mettre des lois, des trucs? Mais maintenant, quand je vois des choses, des images, des films, des trucs avec l'IA ou ce que ça peut amener dans les diagnostics de médecine, je trouve ça super. Mais après, les autres trucs, c'est pour ça que je te dis méfiance, quoi. Je me méfie, je regarde, je peux apprécier des choses, mais j'attends de voir. Pour moi, c'est un outil, comme un autre. Et je te rejoins sur un truc, au-delà de la méfiance, là, c'est plutôt attention aux dérives. Mais c'est un outil comme, enfin voilà, on a marché, on a roulé, voilà, c'est l'ordre de, enfin, je prends ça comme ça en fait. C'est ma manière en fait oui, c'est une avancée. Après, il y a bien d'autres choses à régler. Je veux dire, là, on parle on parle pas de ça, mais là où je vais mettre les pieds dans le plat, c'est quand, au niveau gouvernemental, et pas celui du village, on annonce qu'on va mettre tant d'argent dans ça, alors que certains ne mangent pas, ou ça me pose problème. Ou qu'on va mettre des sous pour aller se tirer dessus. Enfin voilà, c'est ce genre de truc qui me... Mais sur le principe et dans la musique, par exemple, moi ça m'a servi. Tu sais, à un moment où on devait travailler, je me suis servi de l'IA par exemple pour séparer des pistes, pour avoir ma guitare toute seule et des trucs, des outils comme ça. Et dans la création, ça peut apporter des choses aussi. C'est vrai que pour l'instant, je préfère me creuser, mais bon. Et après, une petite parenthèse, pas du tout pour faire le truc des magots et tout, mais c'est surtout ce que ça pompe comme énergie. Et les gens ne se rendent pas compte. J'ai vu un documentaire dernièrement sur ça. C'est de ce point de vue-là, je trouve ça vraiment pour le coup dramatique. Ça c'est vraiment écologiquement, je trouve ça monstrueux. Maintenant, peut-être c'est moi, je sais pas, peut-être je panique trop et tout, mais il y a quelque chose c'est pour ça que je te dis, je me méfie, quoi. Ça peut être utile vraiment pour plein de choses, et après, comme je sais que tout le monde va l'utiliser, donc, il y a un truc fou, on va pomper énormément d'énergie pour ce truc-là, alors que normalement, on a un cerveau, on peut réfléchir, ça met plus de temps, mais voilà, là, c'est ce truc-là, tout le monde va l'utiliser, ça va encore être à 2 vitesses. Tu vois, tu nous as dit un mot. C'est exploité, creusé. Non. On s'est emporté. Je pense que vous allez encore vous emporter. C'est duo. Même, je dirais couple. Ah, il faut faire attention. Parce que, bon Dieu. Parce que, écoute, non, mais quand je dis il faut faire attention, mais j'allais dire dans les couples amoureux, et dans les couples, je suis quand même je suis amoureux de lui, parce que il y a beaucoup d'amour quand même entre nous. Mais c'est vrai que faut, le duo, faut de l'énergie. Voilà, il faut de l'énergie. De l'énergie, de la bonne énergie positive pour cimenter quoi qu'il arrive. Voilà, je vais être court. Alors, le duo est le duo est une force. Le duo est une force parce que notre métier est compliqué. Même si
on fait un super boulot. C'est super de faire des chansons. Enfin bon, c'est pas facile d'en vivre. On se bat depuis et ça nous apporte de la force de le faire ensemble. Après, le duo, avec les années, il y a une usure. Et c'est là où je rejoins mon cher lieutenant, c'est que il faut faire attention. Voir justement comment rafraîchir, comment, parce qu'on s'agace, forcément. On se connaît. Voir si les couleurs d'origine Ah oui. peuvent revenir. Ah oui, non, c'est vrai. Il y a des, on se connaît par cœur, voilà. Les retards, les trucs, en tournée, tu sais pas, il va savoir que je vais savoir. Mais je dis ça, je dis il faut de l'énergie. Parce que là, tu me poses cette question. Voilà, mais le vrai truc, le vrai mot, ce qu'il faut retenir, c'est la force. Ah, ce que l'union, Jojo dit, ça c'est vrai que moi je dis ça, c'est parce qu'à des moments j'ai envie de le taper, tu vois ce que je veux dire. C'est son côté militaire. C'est son côté militaire, voilà, tu vois. Côté lieutenant. Voilà, côté lieutenant. Mais et puis moi, j'allais dire évidemment, je peux être aussi très agaçant, tu vois. Enfin, moins que toi, mais moi je suis content que ce soit filmé. Mais le maître mot, Jojo a dit le vrai mot, ça c'est vrai. L'équipe, en général, une équipe, c'est parce qu'un couple forme une équipe. Et l'équipe, elle est très forte. Le dernier mot, c'est vivant. C'est ce qui nous unit. C'est ce qui nous unit et c'est précieux. Parce que ça ne fait que passer. Ça ne fait que passer, quoi. Et voilà. Prenons-en soin. Prenons soin les uns des autres. On passe le relais. Et j'allais dire, pour ajouter à ça et pour faire un petit saut avec ce que j'ai dit sur l'IA, vraiment aimons le vivant en général. C'est ça. Ce sont les hommes, mais sans les plantes, sans la fourmi, sans sans même le moustique que j'ai envie d'écraser à des moments parce que je l'entends, il y a rien. Bon, le moustique. Que les gens comprennent bien. Qu'est-ce qu'ils attendent de bon? Il pollinise, tu vois, il est là, il va. Mais le moustique, mais bien sûr. Il pollinise aussi. Mais bien sûr. Okay. Donc, mais je te dis ça, à des moments ça peut être agaçant, mais ça c'est vraiment tu dis le vivant. Jojo a raison, c'est ce qui nous unit, mais c'est ce qui nous unit tous sur Terre. Vraiment, de plus en plus, plus le temps passe, plus j'aime les animaux, plus j'aime les plantes, plus je me dis mais c'est fou. J'ai pas envie d'embêter les gens avec ça, mais qu'est-ce qu'on leur fait du mal, ils nous ont rien fait. Ouais, non, c'est prenons soin de tout. C'est vraiment, c'est très important, très important. Merci d'être passé sur Stay Tuned. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. Le mot de la fin, ça serait quoi? J'allais dire un truc idiot. Non, vas-y, Jojo. Moi, je dirais merci. Merci de nous recevoir encore. Et à bientôt. C'est ce que j'allais dire, j'espère, la prochaine. Je vous suis à la trace. Vous faites partie un peu de la famille. Donc, je vous suis à la trace. Avec grand plaisir. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses avec ce nouvel album. International, local, hexagonal, continue. Je suis à court. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses et on se voit très bientôt. Avec plaisir. Tu viendras me voir sur scène. Moi, j'attends que vous passiez à Strasbourg. On passe Toi, à tu Strasbourg. m'as dit, passer à Strasbourg, là. On passe à Strasbourg. En plus, à chaque fois que vous passez, vous m'appelez pas.
Tu sais, Déjà. quand on allait enregistrer la Déjà. Sensor, c'était Il à faut dire Strasbourg, ça. mais je lui ai dit que c'était une journée. Ah oui, c'était une Tac, tac. C'était une journée compliquée. Bon, Mais là, en tout cas, on on vient. va se croiser, il n'y a pas de problème. Et plein de bonnes choses pour vous. Et je vous dis à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. beaucoup, Merci à vous. Merci.